Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, 23h47. La pluie tombait en rideau fin sur les rues désertes, transformant le bitume en miroir tremblant des lampadaires. Lena Brooks, 19 ans, marchait vite, le sac de courses usé serré contre elle. Ses chaussures, percées au talon, éclaboussaient les flaques d'eau. Chaque pas était un rappel, la pauvreté n'est pas seulement une condition, c'est un poids que l'on traîne sur le dos chaque jour. Elle venait de terminer son service dans un restaurant chic du centre-ville, un endroit où les riches prenaient des selfies avec leurs plats et payaient pour l'illusion de bonheur. Lena, elle, ne voyait que la faim et le froid. Alors qu'elle passait devant une ruelle étroite, une silhouette tomba brutalement sur le trottoir. L'homme était immobile, la tête tournée de côté, ses vêtements déchirés et trempés. Une odeur forte de substances chimiques flottait autour de lui. Lena recula d'un pas, le cœur battant. Les passants pressés détournaient le regard, certains marmonnaient. Un de ces junkies. Mais Lena ne pouvait pas partir. Un instinct inexplicable la poussait à s'approcher. « Hey, vous allez bien ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. L'homme remua faiblement, ouvrant les yeux avec confusion et peur. Ils étaient d'un bleu intense, mais vitreux, perdus dans un monde que Lena ne pouvait pas comprendre. Elle posa sa main sur son bras, et un frisson lui parcourut l'échine. L'adrénaline de la situation la tenait éveillée, aider quelqu'un pouvait être dangereux, et pourtant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas juste le laisser là. Elle sortit son téléphone fissuré et appela le 911, expliquant sa position avec une voix ferme malgré le tremblement qui lui secouait les mains. Chaque seconde semblait durer une éternité. L'homme haletait, sa respiration irrégulière, et Lena sentit un poids terrible s'abattre sur son cœur. La vie d'un inconnu reposait entre ses mains. Alors que les sirènes retentissaient au loin, Lena ignorait encore une vérité qui changerait sa vie à jamais, cet homme n'était pas un simple toxicomane perdu dans la nuit. Il était un milliardaire, un magnate que tout le monde admirait et craignait, et le hasard ou le destin venait de croiser leur chemin. Ce soir-là, Lena ne sauvait pas seulement un homme, elle sauvait son futur. Le sirène de l'ambulance se rapprochait tandis que Lena restait accroupie près de l'homme inconscient. Elle sentait son cœur battre à toute vitesse, mélange de peur et de détermination. Elle ne savait rien de lui, rien de ce qu'il était devenu, rien de sa vie, mais elle savait qu'il ne pouvait pas rester là. Pas dans cette ruelle froide, trempée jusqu'aux os. Les ambulanciers descendirent en courant, et Lena se recula instinctivement. Elle expliqua tout, l'état de l'homme, son inconscience, l'odeur de substances illicites. L'un des paramédics, un homme grand au visage fatigué, acquiesça et la remercia. « Vous avez fait ce qu'il fallait, mademoiselle ?» dit-il. « Mais, je devrais venir avec lui ?» demanda Lena, inquiète. Le paramédic lui lança un regard sérieux. « Non, il va à l'hôpital pour observation. Vous pouvez rentrer chez vous. » Mais Lena ne put partir. Dans le taxi qui la ramenait à son appartement minuscule, elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme. Qui était-il? Pourquoi était-il seul dans la pluie et le froid? Et surtout, pourquoi avait-elle ressenti ce besoin irrépressible de l'aider, alors qu'elle n'avait presque rien pour elle-même? Le lendemain, elle retourna à son quotidien, nettoyer les tables d'un restaurant, laver le sol pour des clients qui ne la regardaient même pas, compter chaque centime pour payer son loyer. Mais son esprit revenait sans cesse à l'homme. Chaque image de lui allongé sur le trottoir revenait comme un écho insistant. 2 jours plus tard, elle reçut un appel inattendu. Un numéro inconnu s'afficha sur son téléphone. « Mademoiselle Brooks ?» dit une voix grave et posée. « Oui, qui est à l'appareil ?» répondit-elle, prudente. « Vous avez sauvé la vie de Derek Hamilton. Je suis son assistant. Il souhaite vous rencontrer. » Lena resta figée. Derek Hamilton, ce nom ne lui disait rien. Mais en entendant le ton sérieux et respectueux de l'homme au téléphone, elle sentit une étincelle d'incrédulité mêlée de peur et d'espoir. Elle n'avait jamais imaginé que son petit geste, dans une ruelle sous la pluie, la mènerait à un monde qu'elle n'avait jamais osé rêver. Le rendez-vous fut fixé dans un hôtel luxueux au centre-ville. Lena, vêtue de son manteau usé et de ses chaussures trouées,
sentit un mélange de honte et d'excitation en entrant dans le hall somptueux. Les lustres en cristal, le parquet brillant et les employés en uniforme impeccable lui rappelaient combien elle venait d'un autre univers. Puis elle le vit. Derek Hamilton. L'homme qu'elle avait sauvé. Ses yeux bleus brillaient d'une intensité nouvelle, loin de la confusion et de la peur de cette nuit. Il s'avança vers elle avec un sourire sincère, humble, presque fragile. « Lena, merci. Vous m'avez sauvée, dit-il doucement. Ce n'était rien, je voulais juste aider. Balbutia-t-elle, émue et intimidée. Mais Derek secoua la tête. Non, ce n'était pas rien. Pas pour moi. Pas pour ce que cela a changé dans ma vie. Et maintenant, Lena, vous pourriez changer la vôtre. Lena sentit un frisson parcourir son dos. Elle n'avait jamais rêvé d'un monde comme celui-ci, et pourtant, ce monde venait de frapper à sa porte. Le lendemain du rendez-vous, Lena ne dormait presque pas. Elle repensait aux mots de Derek Hamilton, « Vous pourriez changer votre vie. » Mais comment? Comment une fille qui vivait au jour le jour, sans argent, sans contact, sans soutien, pouvait-elle entrer dans le monde des milliardaires et des opportunités infinies? Un chauffeur arriva pour la chercher à son appartement. Lena, encore vêtue de son manteau usé, monta dans la voiture avec une appréhension mêlée de curiosité. Elle jeta un dernier regard à sa petite chambre, au vieux sac qu'elle traînait depuis des années, puis détourna le regard, incapable d'imaginer que sa vie allait basculer. L'hôtel où Derek l'avait invitée n'était qu'un début. Il la conduisit ensuite dans un immense immeuble de verre et d'acier au centre de Chicago. À l'intérieur, tout respirait la puissance et la perfection, des œuvres d'art contemporaines, des vitrines de trophées, des écrans montrant des chiffres et des graphiques, des employés courant dans tous les sens, des réunions qui se déroulaient avec une précision militaire. Lena sentait son cœur battre à tout rompre. « Vous avez sauvé ma vie », dit Derek en la conduisant dans son bureau. « Et je ne peux pas vous laisser retourner à votre vie d'avant, pas après ça. Je veux vous offrir une chance. » « Une chance ? Mais, je ne sais rien faire d'autre que nettoyer et survivre. » balbutia Lena, les yeux baissés. Derek sourit avec une patience infinie. « Lena, ce n'est pas une question de diplôme ou de compétence. C'est une question de courage. Et vous en avez plus que beaucoup de gens que j'ai rencontrés. » Il lui présenta alors ses employés, tous impeccables, et leur expliqua la situation. « Lena Brox a sauvé ma vie. Elle fera désormais partie de notre programme de mentorat et de formation. » Lena ne pouvait y croire. Les employés la regardaient avec curiosité, certains avec scepticisme, d'autres avec admiration. Elle sentait un mélange de honte et de fierté. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur que Derek l'entende. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Lena apprit à gérer des réunions, à comprendre des chiffres, à se familiariser avec le langage des affaires. Derek était patient, mais exigeant. Il voyait en elle une force brute et une intuition que l'argent ne pouvait pas acheter. Pourtant, tout n'était pas facile. Certains cadres la regardaient de haut, murmurant derrière son dos, « Qu'est-ce qu'une fille comme elle fait ici ?» La jalousie et le scepticisme étaient omniprésents. Lena se sentait parfois seule, mais chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle se rappelait cette nuit dans la ruelle, l'homme inconscient, son instinct, le frisson de sauver une vie. Et chaque jour, Derek lui répétait. « Vous n'êtes pas ici pour plaire aux autres. Vous êtes ici pour vous découvrir. » Puis un soir, Derek l'invita à dîner dans son appartement somptueux. Au-delà de la vue sur les gratte-ciel illuminés, il parla de sa vie, de ses erreurs, de ses addictions, de la façon dont il avait failli tout perdre. Lena réalisa que derrière chaque sourire, chaque réussite, se cachait une histoire sombre. Et qu'elle aussi avait son rôle à jouer pour transformer ses douleurs en force. Ce dîner marqua un tournant. Lena comprit que ce monde de luxe et de pouvoir n'était pas seulement fascinant, mais dangereux. Les faux amis, les opportunités qui semblaient trop belles pour être vraies, les regards envieux, elle devait être forte. Et pour la première fois de sa vie, Lena sentit qu'elle n'était plus seulement une fille pauvre qui survit, elle était une jeune femme sur le point de changer son destin. Quelques semaines après son immersion dans le monde de Derek Hamilton, Lena commençait à se sentir plus sûre d'elle. Elle comprenait les règles, connaissait les visages, savait quand parler et quand observer. Pourtant,
la vie dans ce milieu de milliardaires et de puissants n'était jamais simple. Derrière chaque sourire se cachait une jalousie, un calcul, ou un plan. Un matin, alors qu'elle assistait à une réunion stratégique, Lena sentit immédiatement que quelque chose clochait. Un des cadres principaux, Victor Lang, un homme à la réputation impitoyable, la fixait avec un mélange de curiosité et de mépris. « Mademoiselle Brox, dit-il d'une voix glaciale, vous pensez vraiment pouvoir comprendre ce dont nous parlons ?» Lena sentit une chaleur lui monter aux joues, mais elle inspira profondément et répondit avec assurance. « Je ne prétends pas tout savoir, mais je suis prête à apprendre. » Victor haussa un sourcil, méfiant, et se tourna vers Derek. Mais Derek, fidèle à son instinct, sourit légèrement et lui fit un signe discret, « Laissez-la faire. » Cette confrontation n'était que le début. Les rumeurs commencèrent à circuler dans les bureaux, certains murmuraient que Derek favorisait Lena, d'autres disaient qu'elle n'était qu'une fille naïve, incapable de comprendre le monde des affaires. Mais Lena découvrit rapidement que ce monde avait aussi ses moments de vulnérabilité. Un soir, alors qu'elle aidait Derek à organiser un événement caritatif, il lui confia son passé, ses échecs, ses addictions et ses regrets. Elle comprit que derrière la façade de milliardaire impénétrable se cachait un homme humain, fragile et terriblement seul. Puis vint la première véritable crise. Derek reçut une menace, un investisseur prêt à tout pour prendre le contrôle de son entreprise et ruiner ses projets philanthropiques. Lena, bien qu'encore inexpérimentée, sentit son cœur battre plus fort. Elle avait la possibilité de montrer qu'elle n'était pas seulement un témoin passif de la vie de Derek, mais un allié. Avec courage, elle proposa une idée risquée mais brillante pour neutraliser la menace, utiliser les médias pour exposer les manipulations de l'investisseur. Derek, surpris mais impressionné, suivit son plan. Quelques jours plus tard, l'investisseur fit marche arrière, humilié publiquement. Lena venait de gagner sa première vraie bataille dans ce monde impitoyable. Pourtant, ce succès attira aussi l'attention de ceux qui lui en voulaient. Victor Lang intensifia ses manœuvres pour la discréditer, et certains employés commencèrent à répandre des mensonges sur elle, suggérant qu'elle manipulait Derek pour obtenir du pouvoir. Lena se retrouva seule face à un dilemme, se battre ou s'effacer. Ce soir-là, en regardant la ville depuis le bureau de Derek, Lena comprit une chose essentielle, la richesse et le pouvoir ne changent pas seulement la vie, ils révèlent la vraie nature des gens autour de vous. Et pour survivre, elle devait non seulement protéger Derek, mais aussi se protéger elle-même. Dans ce monde de luxe et de trahison, Lena n'était plus simplement la fille pauvre de la ruelle, elle était devenue un joueur sur l'échiquier, capable de transformer son courage en force et son instinct en arme. Mais elle ignorait encore que le plus grand danger n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur même de l'entreprise, et que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Quelques mois après son arrivée dans le monde de Derek Hamilton, Lena avait changé. Elle avait appris à naviguer dans les couloirs du pouvoir, à se défendre contre les jalousies et à utiliser son instinct pour prendre les bonnes décisions. Mais elle ignorait que le plus grand test de sa vie allait arriver, et que son courage serait mis à l'épreuve comme jamais. Tout commença par un appel inattendu, un journaliste avait découvert un scandale lié à Derek. Rien de légalement dangereux, mais suffisant pour semer le doute dans les esprits et déstabiliser ses partenaires financiers. Lena sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment allait déterminer si elle était seulement un pion ou une alliée précieuse. « Derek, je peux vous aider à gérer ça, » dit-elle, la voix ferme mais tremblante. « Lena, je te fais confiance, » répondit-il, la regardant droit dans les yeux. Ils mirent en place un plan audacieux, plutôt que de se défendre timidement, Derek et Lena choisirent de dévoiler la vérité avant que les rumeurs ne se propagent. Lors d'une conférence de presse télévisée, Derek raconta son passé, ses erreurs, et comment Lena avait non seulement sauvé sa vie, mais aussi changé sa vision du monde. Lena, debout à ses côtés, sentit les regards de centaines de personnes sur elle. Puis vint le moment le plus inattendu, le journaliste posa la question qu'ils redoutaient tous. « Mademoiselle Brox, vous étiez seulement là par hasard, êtes-vous plus qu'une simple sauveuse pour Derek Hamilton ?» Un silence pesant emplit la salle. Lena inspira profondément. Elle se tourna vers Derek, et dans ses yeux, elle vit la confiance et l'admiration. « Ce que nous avons vécu ensemble, a changé nos vies à tous les deux, » répondit-elle calmement. « Et je pense que le hasard n'a rien à voir avec ça. »
La conférence eut un effet immédiat. Le public, touché par leur sincérité, se rangea de leur côté. Les investisseurs, impressionnés par le courage de Lena, la considéraient désormais comme une partenaire à part entière, et non plus comme une simple employée ou une protégée. Mais le plus grand retournement de l'histoire survint quelques semaines plus tard. Derek révéla à Lena qu'il avait créé une fondation à son nom, destinée à aider les jeunes filles comme elle, celles qui luttaient chaque jour pour survivre dans les rues. Lena, tu as sauvé ma vie, et maintenant, tu vas changer la vie de centaines d'autres, dit-il avec émotion. Lena sentit ses larmes couler, mais cette fois, ce n'était pas de peur ou de tristesse. C'était de fierté et de gratitude. Son destin avait été transformé, d'une fille pauvre dans une ruelle froide, elle était devenue une force de changement, capable d'inspirer et de protéger d'autres vies. Et tandis qu'elle regardait la skyline de Chicago depuis le bureau de Derek, elle comprit enfin quelque chose de fondamental, le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou le luxe, mais dans le courage, la compassion et la volonté de changer le monde autour de soi. Ce soir-là, Lena sourit. Elle savait qu'elle n'avait pas seulement sauvé un homme, elle avait sauvé son propre destin.